à tous, aujourd'hui je vais vous parler des Claude Monet, les peintres impressionnistes par excellence, grands contemporains de Paul Cézanne, et je vais les faire en vous présentant ces magnifiques œuvres qui sont conservées au musée de l'Orangerie. Ce sont les 8 panneaux décoratifs représentant les nymphéas. Ce sont des fleurs qui étaient dans son jardin d'eau dans la belle demeure de Giverny qui nécessitera de peindre jusqu'à la fin de sa vie. C'est une commande qui avait été faite par son cher ami ainsi qu'homme d'État Georges Clemenceau au tout début de la Première Guerre mondiale. Ces 8 panneaux sont exposés dans 2 salles ovales contiguës qui ensemble forment une double ellipse symbolisant l'infini. Le choix de les exposer à l'Orangerie s'est fait parce que c'est un édifice qui se trouve dans une situation privilégiée et n'étant entre les beaux jardins des Tuileries et la Seine de l'autre. À partir de 1883, Monet déménage à Giverny, ce village qu'il avait découvert un jour en portant en randonnée à la découverte des nouveaux paysages à peindre. Il va aller là-bas avec ses 2 enfants, Jean et Michel, sa nouvelle compagne Alice Ochédé et les enfants qu'Alice avait eu de son premier mariage avec Ernest Ochédé. Donc tous ensemble, ils se retrouvent dans cette grande demeure que Monet va faire peindre en rose avec des volets verts et où il va aménager les 2 jardins, les clos devant la maison et les jardins d'eau qui se trouvent de l'autre côté du chemin de fer. Ces jardins que Monet fait aménager à Giverny, ce sont à la fois en extension de son atelier, mais aussi ses toiles les plus abouties, les plus vivantes, les plus colorées. Devant la maison, on retrouve des fleurs et des plantes telles que des glaïeuls, des chrysanthèmes, des passifleurs, des pivoines et des abricotiers. Et puis, on accède au jardin d'eau par un petit passage souterrain qui traverse donc les chemins de fer. Et en sortant de là, on se retrouve immergé dans une végétation luxuriante avec des plantes telles que des bambous d'Indochine, des saules pleureurs et un glycine qui traverse les petits ponts japonais. D'ici, on a un point de vue privilégié sur les miroirs d'eau où on voit ces plantes magnifiques des nénuphars de toutes les variétés, de toutes les couleurs, allant du jaune au fuchsia. En effet, ce sont des nouvelles variétés que Monet venait de découvrir à l'exposition universelle de 1889, juste en face de la Tour Eiffel, dans les bassins d'eau qui sont au Trocadéro. Monet, visiblement, était un grand passionné du japonisme, cette mode dont je vous ai parlé dans l'épisode dédié à la Sainte Victoire de Paul Cézanne. Et dans sa maison, aujourd'hui encore, on peut admirer sa collection des ukiyo-e. Monet était fortement influencé par l'esthétique orientale qui voit dans la nature les reflets du caractère évanescent du temps, ce qui est montré par exemple par les érables au mois d'automne et encore par la notion que la beauté est une chose éphémère comme montré par exemple par la courte floraison des cerisiers au printemps. C'est d'ailleurs en référence à ces conceptions du temps que l'eau deviendra un des sujets favoris des peintres impressionnistes, ainsi que bien sûr pour les jeux des reflets de lumière qu'ils adoraient capter et porter sur la toile. En effet, pour faire saisie, ils vont utiliser une technique qui est propre à eux, celle de peindre très vite par des petites touches, des pinceaux, des couleurs complémentaires données directement sur la toile. En effet, ils peuvent ainsi suivre les nouvelles lois découvertes en optique selon lesquelles c'était l'œil humain directement à mélanger les couleurs primaires. Donc, ils vont pouvoir peindre beaucoup plus vite parce qu'ils n'auront plus à mélanger les couleurs sur leur palette. Avant de vous parler plus en détail des nymphéas, il faut voir comment la peinture des Monet va évoluer à partir des années 1900. Et il faut savoir qu'il avait fait 3 séjours à Londres
entre 1899 et 1901 et c'était une ville qu'il avait déjà connue lors de son premier séjour en 1870 pour fuir la guerre franco-prussienne. C'était d'ailleurs à cette occasion qu'il avait connu les marchands d'art Paul Durand-Ruel qui fera les succès des monnaies pendant toute sa carrière. C'est aussi à Londres qu'il va connaître les peintres paysagistes tels que William Turner et John Constable qui vont fortement influencer les techniques ainsi que les sujets des peintres impressionnistes. Monet était particulièrement fasciné par les brouillards londoniens de fog et va essayer de les représenter dans plusieurs séries telles que The Charing Cross Bridge, Les Ponts de Waterloo ou encore la série des Parlements. Et c'est tout particulièrement de cette dernière série que je souhaite vous parler parce que c'est une série qui va terminer dans son atelier à Giverny. En effet, il écrit dans ses lettres, ce n'est pas un pays où l'on peut terminer sur place, les effets ne se retrouvent jamais et il m'aurait fallu faire des vraies pochades, des vraies impressions. Donc il préfère prendre des photographies du Parlement et oui, la photographie elle était officiellement née depuis 1839 et Monet va se servir de ces nouveaux moyens pour capter des images du Parlement de Londres et terminer tranquillement ses tableaux dans son atelier. Dans cette série des Parlements, on voit justement cette évolution de la peinture de Monet parce que si vous regardez, les couleurs vont éclater, les effets atmosphériques aussi ne sont plus vraiment très naturels, mais ils sont utilisés pour porter la raffiguration de ces Parlements vers l'invraisemblance, vers la figuration plutôt fantomatique du sujet. À l'opposé de Cézanne qui construisait ses peintures par des tout petits traits de couleurs, Monet, en peignant les effets des brouillards, la lumière et ses reflets dans l'eau, va dématérialiser la matière et le Parlement devient un mirage. Monet, petit à petit, va délaisser les autres sujets qu'il avait travaillé par série pour montrer comment l'apparence des choses change au fur et à mesure que les heures de la journée se découlent ou que les saisons elles passent, comme il avait fait par exemple dans la série sur les meules, les peupliers ou encore les cathédrales des rois, pour petit à petit s'intéresser seulement à son jardin et en particulier au jardin d'eau qui devient pour lui une source inépuisable des motifs différents.